सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Soigny, je t'avais pourtant dit de me confier tous tes problèmes, de me parler de ce qui pouvait te gêner. Mais tu ne m'as jamais révélé ce qu'il pouvait y avoir tout au fond de ton cœur. Pourquoi, Soigny? Aujourd'hui que la vérité a éclaté, j'ai le sentiment de ne pas vous avoir traité de façon équilibrée, Arjun et toi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Soigny? Chubby, comment voulais-tu que je te le dise? De toute façon, tu ne me demandais jamais rien. Je t'ai toujours demandé, avant de prendre une décision pour toi. Chubby, tu me disais toujours, Soigny, si je fais ça, c'est pour ton bonheur. Et confiance en moi. Et moi j'ai fait ce que tu me disais. Et tu es en train de me dire que si tu as épousé mon frère, c'est parce que je te l'avais demandé. À vrai dire, je n'avais pas la moindre idée des sentiments que je pouvais avoir pour Arjun. La première fois que je t'ai vu, j'ai pensé que tu ne pourrais jamais prendre de mauvaises décisions. C'est toujours toi que je cherchais quand j'avais besoin de réconfort. Et c'est pour ça que je te disais tout. Je t'avoue que j'ai accepté de rencontrer Arjun et de passer du temps avec lui parce que tu m'as demandé de le faire. Je me suis sentie vraiment très mal quand Arjun m'a rejetée. Seulement je n'ai rien dit, juste parce que tu étais là. Au début, je croyais que si je buvais toutes tes paroles, c'était parce que je te respectais beaucoup. Et aujourd'hui, quand je repense à ce que je ressentais pour toi, je me rends tout de suite compte que c'était bien de l'amour. Mais moi, j'appelais ça du respect. Mais Soigny, tu aurais dû m'en parler. Chubby, pour moi, c'était difficile de t'en parler. Parce que je ne pensais pas que tu puisses avoir des sentiments à mon égard. Chubby, pardonne-moi, je t'en prie. Mais je n'ai pas réalisé quand notre amitié s'est transformée en amour. Mais c'est ma faute. J'aurais pu aborder le sujet. Je ne voulais pas imposer à nos deux familles la déception et la honte. J'espère que tu as toujours confiance en moi. Soigny, j'ai plus confiance en toi que jamais auparavant. C'était peut-être ma faute. Je me suis laissé aveugler par les traditions, le devoir, et j'ai oublié de tenir compte de nos sentiments. Je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai pas une seconde pris en compte ce que tu désirais vraiment. Et je t'ai forcé à épouser mon frère. Regarde ce qui est arrivé. Nous savons tous les deux que nous n'avons rien fait de mal. Et pourtant, on nous accuse, on nous pose des questions, on nous condamne. Soigny, j'ai fait tout ce que j'ai fait pour la famille. C'était pour ton bonheur à toi et celui de la famille.
Depuis que je sais la vérité, mon respect pour toi est encore plus grand. Seulement, j'ai honte de moi. J'ai l'impression aujourd'hui de t'avoir forcé à travers toutes les décisions que j'ai prises. Je t'ai forcé à épouser mon frère et puis... et ensuite à m'épouser. C'est ton devoir d'épouser Lolita. Alors, qui va épouser cette jeune fille? Moi, j'épouserai Swanee. Je sais bien, Swanee, que tout ce que ma mère a dit à propos de ces photos, c'est complètement faux. Tu as beaucoup souffert en entendant ça. Et c'est à cause de moi. Seulement à cause de moi. Pardonne-moi, Swanee. Aujourd'hui, tu te retrouves marié avec un homme qui ne peut même pas te protéger. Je ne sais pas, Choubi, comment les membres de la famille vont me traiter. Et puis je ne sais pas comment toi tu peux me juger aujourd'hui. Mais Choubi, moi je sais que tu es toute ma vie. Je n'ai pas trouvé le courage de te le dire avant. Tu te souviens que tu m'as fait une promesse le jour de notre mariage. Moi aussi ce jour-là, je me suis fait une promesse. Oui, je me suis fait la promesse de ne jamais laisser ton handicap s'ériger entre nous. Choubi, ma vie est avec toi. Parce que je t'aime, mon amour. Belle-mère, eh bien nous voilà. Que se passe-t-il? Pourquoi vous nous avez fait appeler? Je veux entendre la vérité de la bouche de chacun de vous. Toi, Manoir, dis-moi. Moi, je veux pas être mêlé à tout ça, ma sœur. Tu me dis que je suis ta sœur. Arjun t'appelle mon oncle. Mais tu ne veux pas dire la vérité? Frangine, tu sais, moi, je suis allé là-bas pour me détendre un peu. Je pensais pas qu'un truc pareil pourrait se produire. Il vaut mieux que tu me poses plus aucune question Et maintenant. en quel honneur? Tu as également des responsabilités envers nous. Qui c'est qui m'écoute dans cette maison? Si je disais un mot contre Choub devant mon beau-frère, j'aurais de gros ennuis. Personne ne me respecte dans cette famille. Tout le monde le sait très bien, ça. Si je veux donner mon opinion,
Je me fais rembarrer à chaque fois. Qui ose contredire Choub dans cette famille? Dis-moi un peu, Yashoda, dis-moi. Elle sait tout. Elle a tout entendu. Tu peux lui demander. Est-ce que tu vas parler? Je ne sais pas quoi dire. Chandar, tu parles à ma place. Manorama a entendu Suhani et Payal, son ami, discuter entre elles. Payal savait aussi que Suhani aimait Choub, figure-toi. Ne prends pas mal ces mensonges. Mais on ne pouvait pas parler, même en sachant la vérité. Parce que le prix qu'il faut payer est franchement trop élevé. On refuse de subir ça. Arjun l'a déjà subi. Nous, on fera tout pour l'éviter. Alors tu peux nous dire quelle est notre place ici? Est-ce que c'est Choub qui doit diriger notre vie? Tu vois? Je pense que j'ai toujours dit que de tous, c'est Arjun que je préfère. Mais ton mari était prêt à jeter dehors Arjun, son propre fils, à cause de Choub. Alors imagine ce qu'il nous ferait, hein? Bon, j'avoue qu'on a eu tort. Se taire n'était pas vraiment la solution, ça, j'en conviens. Mais que pouvait-on faire d'autre? Notre impuissance a conduit à l'égoïsme. Parce qu'on avait très peur pour notre avenir. Bien sûr, maintenant que tu connais la situation, tu as tout notre soutien. Car nous savons que Choub a deux visages en réalité. Choub a sûrement pris la bonne décision pour Suhani et pour lui. Mais Arjun, lui, a dû tout subir sans se défendre. Il ne voulait pas se marier avec moi, mais il a été obligé d'écouter son frère. Non, Lolita. Crois-moi, tu es la femme que j'aime, je te jure. Je voulais parler de toi à ma mère, mais c'était trop tard. Mon frère avait tout manigancé avant que je puisse dire un mot sur mes sentiments. D'abord, il m'a convaincu d'épouser Suhani. Ensuite, il a fait venir Lolita le jour de notre mariage. Je ne savais plus quoi faire, car personne ne voudrait me croire. Ça, je le savais bien. Seulement, maintenant, je crois que j'ai tout compris, maman. Mon frère a fait tout ça pour que notre père me jette dehors. Il voulait juste que je sois séparé de ma famille. Lolita, ici devant tout le monde, je te demande pardon. Je t'ai insulté parce que j'avais peur de lui. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Personne ne me soutenait. Personne ne me soutenait, même pas ma mère. Oui, mon fils. Je pense qu'on a tous fait une erreur. On voyait le monde uniquement comme Choub voulait qu'on le voie. C'est terminé. Dorénavant, dans cette maison, c'est moi qui déciderai. Jusqu'ici, mes deux fils ont été traités avec injustice. Mais il est temps pour eux de retrouver leurs droits. Aujourd'hui, j'ai tellement de peine. Quand je pense qu'en prenant des décisions concernant Arjun et ce mariage, tu ne pensais pas être juste envers lui. Parce que tu voulais seulement que Suhani soit pour toi tout seul. Choub, tu nous as menti pour te marier avec Suhani. Pourquoi, Choub? Pourquoi? Oui, je me suis fait la promesse de ne jamais laisser ton handicap s'ériger entre nous. Choubi, ma vie est avec toi. Parce que je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Choub, mon chéri.
Oh non. À quoi est-ce que tu pensais? Maman. Une nouvelle fois. Je me retrouve tout seul. Mais non, ton père et moi sommes toujours avec toi. Et même Suhani est avec toi aujourd'hui. Alors comment veux-tu être seul? Maman. Je n'y comprends plus rien. Viens. Viens par là. Assieds-toi. Mon fils n'aime pas la défaite, hein? Hein? Oui, maman. Je l'ai appris de papa et de toi, maman. Ces jours-ci, la famille traverse une période difficile. Et pour cette raison, j'ai du mal à différencier la vérité du mensonge. Est-ce que les situations que vous vivez résultent de tes erreurs? Non, maman. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Yashoda m'a dit des choses méchantes. Est-ce qu'elle a le droit? Je voudrais savoir. Quand tu as rangé le mariage de Suhani d'Arjun, avais-tu une idée en tête? Je n'ai pas le moindre doute sur toi. Je sais que tu ne ferais rien d'injuste. Suhani et toi, vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Parce que... maintenant... Yashoda n'a plus confiance. Tout le monde... doute de moi. Dans la famille. Ils pensent tous que je les ai... trahis et déçus aussi. Mais non. Souviens-toi, quand Kali Singh a trouvé l'argent pour ton opération, de ce que ton père a dit, alors que moi j'étais si heureuse. Il a dit que l'amour que j'avais pour toi m'avait rendue égoïste. Oui, j'étais devenue égoïste. Je n'arrivais pas à prendre la bonne décision. Finalement, c'est toi qui as décidé. Tu lui as rendu son argent. Et pourtant tu savais qu'avec tu aurais pu être traité et guéri. Peut-être que Yashoda est devenue égoïste dans son amour pour Arjun. Tu es mon fils, Shub. Tu surmontes toujours les difficultés. Et tu défends toujours la vérité. Je ne comprends pas pourquoi tu as peur aujourd'hui. Maman... tout le monde dans la famille... pense que je suis coupable. Mon fils, tu sais très bien que la voie de la vertu est très difficile. Celui qui veut défendre la vérité doit faire face à beaucoup d'injustices. Pour lui, la vie n'est pas facile. Mais si tu crois à ce que tu fais et que tes intentions sont justes, tu n'auras jamais d'explication à donner à qui que ce soit. Le jour viendra où ils découvriront la vérité et regretteront leurs erreurs. Oui, maman. Mais je suis très inquiet. Shub, est-ce que tu ne trouves plus le sommeil à cause des fausses accusations de Yashoda? Ou ton malaise est-il apparu quand Suhani a avoué qu'elle t'aimait devant tout le monde? Est-ce que c'est ça qui t'inquiète? Que Suhani soit amoureuse de toi? Ou plutôt que ce soit toi, chérie, qui commence à être amoureux d'elle?
mais je suis très inquiet. Shub, est-ce que tu ne trouves plus le sommeil à cause des fausses accusations de Yashoda? Ou ton malaise est-il apparu quand Suhani a avoué qu'elle t'aimait devant tout le monde? Est-ce que c'est ça qui t'inquiète? Que Suhani soit amoureuse de toi? Ou plutôt que ce soit toi, chérie, qui commence à être amoureux d'elle? Réponds-moi. Regarde-moi. Je ne suis pas l'homme idéal pour Suhani. Shub, tu dois comprendre une chose. Tu peux essayer de fuir la réalité, mon garçon, seulement les faits sont là. Tu aimes Suhani, tu es amoureux. Je peux lire en toi comme dans un livre ouvert, Shubi. Ne nie pas cet amour, mais comprends-le et accepte-le. Oui, Shub. Souviens-toi de ce que tu lui as dit. Tu as promis d'être toujours à ses côtés. D'être un ami à toute épreuve. Tu ne t'es même pas rendu compte que cette amitié avait évolué pour devenir de l'amour. La vérité, c'est que tu es follement amoureux de ton épouse. Reconnais tes sentiments. Qui t'émeut aux larmes? Suhani? Oui, Shub. Tu es très amoureux de ta femme. Oui, Shub, tu es très amoureux. Tu es très amoureux de ta femme. De ta femme. Maman. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Tu as fait une esclandre devant tout le monde. J'ai essayé de t'en empêcher, mais non, madame n'en a rien à faire. Regarde-moi quand je te parle, Yashoda. Est-ce que Suhani et Shub ont fait du mal? Toi, tu refuses de croire que Shub ignorait tous les sentiments amoureux de Suhani. D'abord, Suhani n'en avait parlé à personne. Comment Shub aurait-il pu le savoir? Je suis d'accord. Suhani était amoureuse de Shub et non d'Arjun. Je suis également d'accord que Suhani aurait dû venir nous confier ses sentiments, beaucoup plus tôt. Mais je ne crois pas une seconde qu'il nous ait manipulés. Suhani a toujours accordé la priorité à son devoir et non à ses émotions. Elle a beaucoup fait pour notre famille. Elle est toujours prête à nous aider. Et toi, tu t'obstines à nier tous ses sacrifices. Franchement, je ne comprends pas. Comment peux-tu défendre Arjun alors qu'il a dupé une innocente jeune fille? Comment peux-tu comparer leurs deux histoires, Yashoda? Pourquoi tu ne vois pas qu'il s'agit de deux cas différents? Je n'ai jamais contesté tes décisions. Tout comme je n'ai jamais contesté ton autorité. Ai-je jamais essayé de te convaincre de changer d'avis? Alors, tu n'as pas à me faire une scène parce que pour une fois, nous n'avons pas la même opinion. Je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai juste interrogé mon fils aîné. J'ai des droits sur lui, je suis quand même sa mère. À tes yeux, Shubi est celui de tes fils qui compte le plus. Ton préféré. Moi, j'ai élevé l'enfant de ta première femme comme si c'était mon propre fils.
As-tu pensé, ne serait-ce qu'une seule fois, que mon amour n'était pas sincère? Choub est devenu une partie de mon identité. En tant que ton épouse, je m'occupe de cette famille depuis des années. Je n'ai pas le droit de l'interroger si j'ai des doutes sur son intégrité? Et si je veux te demander quelque chose pour Arjun, je n'en ai pas le droit? Mais tout ce que je veux, c'est que tu sois juste et que tu accordes le même statut à Arjun que tu as accordé à Choub. Au sein de la famille comme à la tête de l'entreprise. Je veux juste que tu fasses confiance à Arjun. Tu es aveuglé. Ton amour pour Arjun te rend aveugle. Je t'en prie. Si tu as l'impression que mon amour m'empêche d'être lucide, moi je crois que c'est toi qui es aveuglé par ton amour pour ton fils aîné. Est-ce que tu crois que tu m'aurais donné la même réponse, Satya? Si je t'avais demandé quelque chose pour Choub, m'aurais-tu reproché mon intérêt? Santé. Je ne peux pas le croire, Lolita. Mon plan marche encore mieux que prévu. Waouh, Lolita. Quelle comédienne de talent. C'est grâce à toi si ma mère et Chubb se sont brouillés. C'était drôlement bien joué. Bravo. Mais j'attends de voir comment tu vas t'y prendre pour que ça continue. Eh bien, j'ai peur que ton frère Choub et Suhani aient le soutien de ton papa. Mais nous avons le soutien de ta maman. À partir de maintenant, Arjun, il va falloir avancer avec une extrême prudence. Lolita, je bois à notre victoire. La première de nombreuses, à venir dans les jours qui viennent. Ça y est. Il est mort cette fois. Chubb va devoir plier bagage. Le roi Arjun va monter sur le trône. Laisse-moi m'en occuper, Arjun. Ta mère et Choub vont creuser un fossé si énorme entre eux qu'ils ne voudront plus se parler. Tu sais, Lolita, c'est super bien. Mon frère devra quitter la maison pour toujours. Disparaître à tout jamais. Et le pire, c'est que personne n'ira lui dire adieu. Mais il nous faut une raison solide. Quelque chose de vraiment très très costaud. Où mon père refusera tout net de les chasser. Tu veux dire un plan parfait? Exactement. Sois tranquille. J'ai un plan infaillible. Aie confiance et prends des billets. On s'envole pour Paris demain. Paris? Et alors? On a bien le droit de partir en voyage de noces, non? Demain, Chubb a toujours le pouvoir, je te signale. Rassure-toi. L'heure est venue pour nous de prendre le relais. Ça ne va pas être facile. Tu crois que mon père nous donnera tout ça comme ça? Arjun, tu es incorrigible. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. पुकारूं मैं सुबह शाम तुझको दीवानी में तेरी गिरधारी निहारूं मैं दिन रात तुझको है मूरत मन में तिहारी
Choubi, je sais pas ce que j'ai. Je ne me sens pas très bien. Seigneur Krishna, je te demande pardon. Je ne peux pas prier. Ressaisis-toi, Soigny. Choubi, il n'y a personne à la puja. C'est la première fois que ça arrive. C'est parce qu'ils nous en veulent. Non, pas à toi. Mais je sais, j'ai vraiment commis une erreur. Écoute, Soigny, qui n'en commet pas. Je te le dis devant Dieu, tu n'es coupable de rien. Tu peux me croire. Oui. Tu as bien commis une erreur. En ne parlant de tes sentiments à personne. Oui. Mais ce n'est pas un crime. Avec notre famille, tu as toujours été si aimable et prévenante. J'ai toute confiance en toi, Soigny. Ma mère nous aime beaucoup, tu sais. C'est pour ça qu'elle est en colère. Ça va passer. Elle va très vite nous pardonner, je la connais. Je comprends, oui. Ce sont nos parents. On leur doit le respect. C'est bon? Tu es prête pour les offrandes? Oui. Je ne veux pas te parler, quelle qu'en soit la raison. Belle-sœur. Prends les clés, s'il te plaît. Je veux te les confier. Je ne peux plus assumer cette responsabilité. Non, Lolita. Jamais, Suani, je ne pourrai oublier. Et encore moins te pardonner. Moi, je n'ai qu'une seule belle-fille. Et c'est toi. C'est à toi que revient la responsabilité de toute notre famille. Cette fille m'a déjà trahi une fois. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a menti?
Non mais attendez. À mon avis, vous vous trompez. Suhani est plus responsable, elle est plus sage, elle est plus sensible. Tais-toi, Lolita. Je n'ai pas l'intention d'en parler davantage. Il y a un désaccord dans la famille, par sa faute à elle. Je ne veux pas que quelque chose aille de travers à nouveau. Belle maman, accordez-lui votre pardon. S'il vous plaît, soyez indulgente. Lolita, c'est parce que tu es innocente que tu dis ça. Mais hélas, ce n'est visiblement pas le cas de tout le monde. On peut en discuter. Pourquoi faire? Je te l'ai dit, tu es responsable des clés. Il n'y a plus rien à ajouter. Que Dieu te bénisse. On y va. Maman! Je vous rejoins tout de suite. Maman, comment tu peux dire ça? On fait partie de la même famille. Tu appelles ça une famille, toi? Cette maison nous appartient-elle? Elle est à toi, désormais. Tu établis les règles et il ne faut rien dire. Toi, tu as toujours raison. Mais nous, jamais. Maman, dis-moi ce que je dois faire. Je ferai exactement selon tes vœux. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Tu veux vraiment me faire plaisir, mon garçon? Oui, maman. Feras-tu ce que je vais te demander sans discuter? Je ferai tout ce que tu voudras. Alors dans ce cas, toi tout comme Suhani, veuillez ne plus m'adresser la parole. Maman, Vous ne m'intéressez plus. Jamais je ne pourrai oublier que vous avez trahi ma confiance tous les deux, que vous m'avez menti. Maintenant, tâchez de respecter mon souhait. माता पिता के चरणों